dans le fond de teint, moi par exemple, c'est cette coloris-là que j'applique. Je vais vous montrer comment j'applique. Bon, là, enfin, je ne vais pas mettre sur tout le visage parce que j'ai déjà fait mon maquillage. Donc quand on applique un fond de teint, il faut toujours penser l'étaler comme ça, toujours vers l'extérieur. D'accord. Et pourquoi un fond de teint? Parce que ça va permettre d'unifier la peau. Parce que la peau noire a pas mal d'imperfections. On ne peut pas avoir une régularité complète partout. Donc du coup, il faut appliquer un fond de teint pour unifier la peau. Et ça prend beaucoup de temps? Non. Moi, je me donne tous les matins, gros maximum, entre 15 et 20 minutes. Pas plus. Ça va. Après ça, il faut tapoter comme ça. Voilà, on fait ça. Voilà. J'ai déjà fait mon maquillage, hein, mais c'est juste pour montrer le geste à avoir pour avoir quelque chose d'assez uniforme. Alors, entre stick, crème, poudre, qu'est-ce qu'il faut choisir? Alors, moi, ce que je fais après, en fond de teint. Oui. Fond de teint, moi, je prends quelque chose de crémeux. D'accord. Que j'étale, comme j'ai montré là, avec mon pinceau. Toujours travailler avec le pinceau, ça permet de bien étirer son fond de teint, sinon ça fait des paquets. C'est pas très joli. Donc ça permet d'avoir vraiment un teint assez harmonieux. Éclatant. Assez éclatant. Et pour finaliser tout ça, je vais utiliser une poudre libre que je vais utiliser très très légèrement. Parce que je me maquille très peu, hein. J'aime pas trop de maquillage. Et dans la poudre libre, voilà, je fais ça. Hop. Hop. Voilà. Et si ça tombe dans les yeux, c'est pas... Ça craint pas? Ça craint rien du tout. D'accord, bon, c'est bon à savoir. Bah oui. Et après ça, alors moi j'aime bien avoir les pommettes creusées. Donc du coup, je vais utiliser une poudre relativement sombre pour ressortir mes pommettes. Mais pour une femme qui a déjà des pommettes, il va falloir qu'elle fasse au contraire. Une femme qui a des pommettes, au contraire, il faudra qu'elle assombrisse là pour que ça se voit moins. Et elle va mettre du clair en dessous. Moi, je vais faire le contraire. Je vais mettre du sombre là pour me donner un peu plus de pommettes. Entendu. Alors, comment j'applique tout ça? Toujours avec le pinceau. Hein. Toujours travailler avec le pinceau. Voilà. Toujours travailler avec le pinceau et enlever l'excédent, parce que sinon ça fait un paquet. Et donc quand on le pèse, c'est comme ça. Voilà, toujours dans ce sens-là. Ok. Toujours comme ça. Je vais pas en mettre beaucoup parce que voilà, j'ai fait mon maquillage. C'est pour montrer hein, aux internautes voilà. comment on possède, aux auditeurs de Radio Mayuri Campus également. Et on peut reprendre son grand pinceau pour tout étaler. Parce qu'il faut éviter des paquets. Il faut que ça se fonde vraiment à la peau pour donner un côté très naturel. D'accord. Voilà. Ok. Et pour parfaire tout ça... Et ça, on le fait une fois par jour ou, une fois par jour, c'est largement suffisant. On n'a pas besoin de faire plein de maquillage. Parce que si le matin on travaille, le midi on rentre chez soi, on se remaquille pas, c'est pas nécessaire. Pas nécessairement. Après, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un petit peu de poudre, voilà, si on veut bien, et puis tapoter tout simplement comme ça, avec son éponge, voilà, pour enlever un peu de transpiration qu'on peut avoir et donner un côté mat quoi, à la peau pour pas avoir une peau qui brille. Ça c'est pas très joli à voir. D'accord. Voilà, j'essaie de matifier tout simplement. Et je vais donner également de la lumière. Ah, faut de la lumière aussi. Faut donner de la lumière, c'est très important. Et la lumière, je vais faire ça. Et ça enlève la brillance également sur le visage. Quoi ça? Parce que parfois on a la peau, on voit des peaux qui brillent. Ah, les peaux qui brillent, il faut matifier. Donc utiliser un petit peu de poudre. On aura toujours un peu de sa poudre dans son sec. D'accord. On n'a pas besoin de complètement se repoudrer. Juste avec l'éponge, on tapote comme ça. On fait ça. Ah ok, d'accord. Tout simplement. Et ça récupère on le voit bien, la brillance. Enfin, surtout sous la lumière quand il fait chaud aussi, quand on transpire. Nous, on a une peau grasse à la base. La peau noire, elle est grasse. Donc, ça fait ressortir pas mal d'excès de sébum. C'est le sébum, en fait, qu'on voit comme ça. Et donc, voilà, il faut tapoter pour avoir une peau toujours matifiée.
Et unifiée. Et unifiée, exactement. Ouais. Mais pour qu'elle soit unifiée, il faut procéder comme j'ai fait là avec le fond de teint, la poudre libre qu'on met vraiment de manière très légère. Et après, on peut travailler un peu pour soit ressortir les pommettes, ou alors les masquer un petit peu. Et maintenant, mettre une poudre lumineuse. Voilà. Et donc, ça se met sur des parties comme ça. Comme ça. Ouais. On va en mettre aussi là, après, au niveau du nez. Ouais, ok. On peut mettre là. On va mettre également cet endroit. Alors là, ce sont des conseils qui sont destinés aux femmes, bien évidemment. À la femme qui travaille, qui est pressée. Hein, parce que moi, là, je fais un maquillage qui est rapide, de manière à être jolie sans pour autant se mettre plein de maquillage le matin. Quoi. Mais comme je disais, il faut toujours travailler le teint. D'accord. La peau. C'est vraiment le teint qui est important. Après, le reste, on n'a pas besoin de se mettre beaucoup de maquillage. Est-ce que nous, les hommes, ça peut nous concerner également? Alors, chez les hommes, ça peut vous concerner, mais peut-être pas forcément le fond de teint, même s'il y a des hommes qui en mettent. Hein. Ouais. Pour les hommes, je conseille plutôt des crèmes, enfin plus des lotions. Parce que ce soit les hommes ou les femmes, on a des peaux, voilà, on sécrète beaucoup de sébum, on a des pores dilatés, il faut oser. Je m'adresse aux hommes, il faut oser prendre soin de soi en utilisant des crèmes, en utilisant des lotions, en utilisant des crèmes hydratantes, hein, ça donne meilleure mine, en utilisant des sérums. Parce que si la femme peut se faire belle, pourquoi pas l'homme? Donc, autant en profiter. Mais après, fond de teint, je considérais pas forcément. Ouais, Liliane, à force de se maquiller, est-ce que ça n'abîme pas la peau en fait? C'est la question qu'on pourrait se poser. Quand tu me regardes, est-ce que tu as l'impression? En plus, je fais un maquillage léger. Hein. Je fais un maquillage qui est très léger, qui est très naturel. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les soirs, je me démaquille. C'est très important. Il faut se démaquiller. Il faut utiliser également des produits pour se démaquiller. Il faut utiliser un lait démaquillant, il faut utiliser une lotion démaquillante. Jamais dormir avec son maquillage. C'est pas bon pour la peau, ça abîme la peau. D'accord. Et comme je dis, ça va favoriser les pores dilatés, l'excès de sébum qui va fabriquer tout ce qui est boutons. Donc c'est très important de se démaquiller avant de se coucher le soir. Et à partir de quel âge on peut commencer à se maquiller pour une jeune fille, une adolescente? Pour une jeune fille, une adolescente, pardon. Parce qu'on remarque parfois que les jeunes filles se maquillent de plus en plus tôt. Est-ce que c'est pas dangereux? Moi, je trouve que c'est... Enfin, je conseille pas spécialement. Moi, je me dis on peut commencer à se maquiller, du moins faire un maquillage très léger à partir de 16 ans. Un maquillage léger. Un maquillage naturel, en utilisant des couleurs nudes, des couleurs naturelles. Parce que la jeune fille a 16 ans, elle est adolescente, elle a aussi envie d'être jolie, enfin voilà, donc bon. Même si elle est déjà jolie, elle a envie d'être beaucoup plus jolie. Et dans ce cas, moi je conseille toujours aux gens de rester dans des choses naturelles. Moi je suis toujours pour un maquillage naturel, je trouve que ça fait plus joli et ça ne déforme pas votre beauté naturelle, quoi. Enfin, vous restez vous-même. Jusque là, par exemple, c'est mon teint qui est plus travaillé. Mais ça ne va pas pour autant enlever des ridules si à la base vous ne traitez pas bien votre peau. Je veux dire, celui qui ne traite pas bien sa peau, même s'il utilise un fond de teint, je ne crois pas que ça va forcément l'aider. Donc la base des bases pour moi, c'est déjà trouver des soins adaptés à votre type de peau, savoir bien traiter votre peau. Et après, le maquillage, c'est juste un complément. Ça vient juste embellir en partie une beauté que vous avez déjà. Alors pour les Guyanaises qui nous regardent, les Martiniquaises, les Guadeloupéennes, les Camerounaises, les Africains, tout le monde. Voilà, il faut... Est-ce que c'est facile justement quand on est femme dans ces pays-là de trouver des produits adaptés pour nos couleurs de peau? Alors je crois que dans ces pays-là, il y a beaucoup de magasins qui sont ouverts, proposent des maquillages adaptés, mais est-ce qu'on n'est pas là sur un rayon plutôt ethnique et du coup qui est réduit ou qui coûte cher, n'est pas à la portée de toutes les bourses? C'est sûr que c'est pas à la portée de toutes les bourses parce que la majorité de ces produits sont fabriqués à l'étranger, c'est pas fabriqué directement dans nos pays, donc ça demande quand même à avoir un certain budget financier, mais je crois qu'il commence à avoir de plus en plus de cosmétologues dans nos pays qui se penchent dessus sur le problème pour que ce soit à des prix abordables pour les jeunes femmes. Du moins, je l'espère. Je l'espère. Quel est l'intérêt pour une femme de se maquiller au-delà du fait de paraître jolie,
d'avoir un beau visage. Est-ce que ça peut également amener une certaine confiance en soi quand on est une jeune femme et dans la vie active ou qui recherche du travail, ou chef d'entreprise ou autre? Moi, je crois sincèrement que ça permet de retrouver confiance en soi, surtout qu'on arrive à bien se maquiller. Hein. Au-delà de l'aspect séduction. Au-delà de l'aspect séduction, déjà pour soi-même. Pour soi-même, quand on arrive à faire un beau maquillage, on se sent plus joli. Et quand on se sent plus joli, on est plus en confiance, que ce soit même dans la recherche d'un emploi ou même avec du monde, on se sent beaucoup plus à l'aise. C'est quelque chose qui est très personnel, selon moi, c'est très personnel. Mais je crois que ça donne beaucoup d'assurance à des femmes qui le font. Et vous-même, Liliane, vous avez suivi des cours de maquillage? Vous avez suivi une formation? Je suis esthéticienne de formation. C'est d'ailleurs pour ça que je peux me permettre. Je suis esthéticienne de formation. Même si j'ai choisi un autre volet, au moins j'ai cette base-là qui me reste. Et j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé m'occuper de moi et puis donner des conseils aux autres et accompagner les autres. Parce que je trouve dommage dans le sens où la femme noire est très belle, mais elle ne sait pas s'arranger. Elle va aller dans l'extrême ou dans quelque chose qui est contraire à sa personne. Et je dis que c'est dommage, avec très peu de choses, on peut arriver à être beaucoup plus joli. On est déjà et on peut arriver à être encore plus. Liliane, nous arrivons au terme de cet entretien. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à toutes ces jeunes filles, toutes ces femmes qui nous regardent, qui regardent cette vidéo, ces femmes noires, ces femmes ébènes? Osez, faites-vous plaisir, ça fait partie du bien-être. Se maquiller, se bien-être, ça donne confiance en soi, ça permet de se sentir en confiance. Je peux comprendre que c'est un budget qui peut être conséquent pour certaines femmes, mais on peut le faire progressivement. Mais je crois dans nos pays avec l'équivalent de 15 € en France et 10 000 francs CFA en Afrique, on peut arriver à s'acheter son petit kit maquillage et se faire plaisir. Je crois, enfin du moins je l'espère. Très bien, merci Liliane pour ces conseils. On vous retrouvera la prochaine fois, ça va être sûrement sur la mode, comment s'habiller en fonction de sa morphologie, parce que ça aussi, il faut savoir s'habiller en fonction de sa morphologie. Et puis peut-être, je viendrai aussi sur le cas des hommes, comment arranger leur peau, les produits à utiliser pour avoir une peau beaucoup plus lisse, plus lumineuse. Puis voilà. Très bien, mais écoutez, ce sera avec plaisir qu'on fera partager tout cela à nos auditeurs et téléspectateurs et internautes. Merci Liliane et à bientôt. C'est moi, merci beaucoup, j'espère que ça va vous aider, ce que j'ai pu vous transmettre comme information. Merci.